Quand on parle des forces armées, c'est toujours une très grande famille. Nous quittons la Côte d'Ivoire avec le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Ténébé Rahima Ouattara, pour parler d'un autre ministre de la Défense. Et celui-là, c'est du côté du Cameroun. Et au Cameroun, il est ministre délégué à la présidence de la République du Cameroun, chargé de la Défense. Lui, c'est M. Betty Assomo, dans le pays du président Paul Biya, un des patriarches aujourd'hui africains, à qui nous devons tout un respect pour avoir dirigé le Cameroun, surtout dans la paix. La paix, comme disait Félix Houphouët-Boigny, n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Je vous retrouve pour la suite du Cameroun, juste après la réclame. Au Cameroun, le ministre délégué à la présidence de la République et chargé de la Défense ne parle pas beaucoup. Il agit. On se dirait vraiment, quand on parle du Cameroun, jumeau de la Côte d'Ivoire, on a l'impression de dire que le ministre de la Défense au Cameroun est le jumeau du ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. C'est des personnes qui ne parlent pas beaucoup, mais qui veillent à la sécurité de leur peuple. Celui dont nous parlerons dans un instant est ministre délégué à la présidence de la République du Cameroun en charge de la Défense, Monsieur Joseph Betty Assomo. Et quand on parle du ministère de la Défense, on peut simplement féliciter les 2 ans de négociations, de protocoles d'accord qui, enfin signés sans tambour battant pour ce patrimoine retrocédé à l'armée nationale du Cameroun. Voilà une négociation bien menée qui aboutit par la maestria diplomatique et politique de M. Betty Assomo, ministre délégué à la présidence de la République en charge de la Défense. M. Betty Assomo, ministre délégué à la présidence de la République en charge de la Défense, ce qu'on dirait tout court, ministre de la Défense du Cameroun, fait ainsi des heureux déjà dans les forces armées du Cameroun et ensuite tous les Camerounais de se voir retrocéder, ce que je vous demande de suivre dans un instant grâce à la caméra de Stéphane Égou, avec le son pointu de Séverin Tchatchoua, Jean-Harry Gozo à côté et Marcel Bassolet, sans oublier la post-production d'Éric Biquec. Après une période de négociation âpre et de diligence approfondie de près de 2 ans, Elecnor et CCN, deux sociétés impliquées dans la construction du barrage hydroélectrique de Nachtigal, s'engagent à céder au ministère de la Défense, représenté par son ministre, M. Joseph Betty Assomo, les bâtiments, tous les équipements et autres infrastructures qui leur ont servi de base. Le transfert de cette propriété sera effectué une fois que le barrage sera mis en service commercial. Dont la construction a démarré en 2019. Tire progressivement vers la fin avec un taux d'avancement de 98% à ce jour. Il est à noter que le terrain d'une superficie de 94 hectares sera inscrit dans le patrimoine de l'armée du Cameroun. 34 hectares sont aménagés, comprenant des logements, des commerces, des infrastructures sanitaires, des espaces de jeu, des salles de sport et une multitude de services. Les responsables et personnels qui y seront déployés de préserver une excellente collaboration, non seulement avec les responsables et tout le personnel de la NHPC, mais également avec les populations riveraines de cette localité pour contribuer à renforcer le lien armée-nation si cher au chef des forces armées. L'ère des entreprises du projet de construction du barrage hydroélectrique de Nachtigal, situé en amont du fleuve Sanaga, offre aux forces de défense de la République du Cameroun une position stratégique pour renforcer le réseau de sécurité et surveiller l'infrastructure qui développe 420 MW de puissance, qui représente le tiers des besoins énergétiques de la République du Cameroun.